Masechet Rosh Hashanah Daf Kafbet. On commence à la Mishnah. Av ou Beno Sheraou et Achodesh Yelchou. Un père et son fils qu'ils ont vu, ils ont aperçu la nouvelle lune. Yelchou. Ils peuvent aller les deux ensemble pour aller témoigner. Lo shemit starfim ze imze. Bien sûr qu'ils ne vont pas s'associer ensemble pour témoigner. Ils ne peuvent pas témoigner ensemble, le père et le fils. Comme ils sont krovim, ils sont des proches parents, donc ils ne peuvent pas témoigner ensemble. Et là, donc pourquoi on leur dit d'aller ensemble? Chez Imitasel et Hadmehen, si un des deux, il va être rendu pasoul, c'est-à-dire quand on va lui poser les questions comment tu as vu la lune, on va s'apercevoir que ce n'est pas un témoignage sur lequel on peut vraiment se fier. Itztaref Hasheni Imacher. Alors l'autre, d'accord, ou le père ou le fils, pourra s'associer avec un autre témoin, parce qu'il n'y en avait pas que deux qui venaient, il y en avait des dizaines. Il pourra s'associer avec un autre, qui n'a pas été rendu pasoul, pour témoigner avec lui. Et bien sûr, ce n'est pas un proche parent. Il ne faut pas que ce soit un proche parent. Rabbi Shimon Omer, Avu Beno, Bechola Keruvin, Ksherim Le'avit HaChodesh. Rabbi Shimon, il est cholek sur Tanakama, il dit non. Un père et son fils, pour un témoignage de la nouvelle lune, ils peuvent s'associer ensemble pour témoigner. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un témoignage pour être témoin d'un mariage ou témoin d'un prêt qui a été fait, ça non. Mais pour Aïdout HaChodesh, pour témoigner de la nouvelle lune, d'après Rabbi Shimon, oui, ils peuvent s'associer, un père et son fils. Amar Rabbi aussi. Ma'aseh betuvia arofeh shera'et HaChodesh l'Yerushalayim. Donc la Mishnah elle continue à propos de cette marquette et elle dit comme ça, au nom de Rabbi aussi ramène une histoire de Tuvia Arofé, donc le médecin qui s'appelait Tuvia, qui a vu la nouvelle lune à Yerushalayim, ou Beno ve'avdo meshuchar, lui, son fils et son serviteur qui avait été libéré. Ve'kiblu ha-kohanim oto ve'et Beno, et les kohanim, d'accord, du Beddin, ils ont accepté de prendre le témoignage de lui et son fils, parce qu'ils pensaient, donc comme Rabbi Shimon, que le père et le fils, ils sont cachers pour témoigner pour la nouvelle lune, ou Paslou et Avdo, et ils ont annulé le témoignage du serviteur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Meyouhas. Un serviteur, on ne sait pas qui c'est son père ou sa mère, c'est un serviteur, on l'a acheté au marché. D'accord? Et alors? Donc, même si c'est un Eved Ivri, il n'est pas Meyouhas. Et quand il n'est pas Meyouhas, on ne peut pas marier ses enfants à des Kohanim. Parce que les Kohanim doivent se marier avec des familles Meyouhasot. Donc, ils ont annulé le témoignage du serviteur qui avait été libéré. Ou Kshebaou Lifne Beddin. Et quand ils sont arrivés devant le Beddin, pas le Beddin des Kohanim, donc le Beddin de Yerushalayim, Kiblou Oto Ve'et Avdo. Ils l'ont reçu, lui et son Eved. Donc, Tuvia Arofé et son Eved. Pourquoi? Parce que comme c'était un Eved, on a dit qu'il était libéré, et qu'il était Israël, c'était un juif, alors il était donc Kacher la Edout. Et il n'y a pas besoin, d'accord, le Beddin de Yerushalayim pensait qu'il n'y avait pas besoin qu'il soit Meyouhas, qui vienne d'une famille... ou Paslou et Beno. Et donc, comme ils ont accepté lui et son Eved, ils ont annulé le témoignage de son fils parce que eux, ils pensaient comme Tanakama, le Beddin de Yerushalayim, ils pensaient comme Tanakama qu'un père et son fils sont psoulim autant pour un témoignage normal que pour un témoignage concernant le renouvellement de la lune. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Levi. Naïta Ahmad et Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon, il permet un témoignage de Krovim? On sait très bien que des Krovim, d'accord, des proches parents ne peuvent pas s'associer ensemble pour témoigner. Alors, il explique Rabbi Levi, dire-t-il, parce qu'à propos du Kiddush HaChodesh, il y a un pasouk dans Sefer Shemot Perek Yud Bet, pasouk Aleph et Bet, on dit Vayomer Hashem el Moshe ve'al Aaron, be'eretz Mitzrayim lemor, HaChodesh hazeh lachem. Donc, Hashem a dit à Moshe et à Aaron, à l'époque où vous étiez encore en Égypte, ce mois qui va venir, ça va être le début du compte des mois. Chodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, ça va être le premier des mois de l'année. Et alors, c'est quoi lachem? Chodesh hazeh lachem, pour vous, Aïdout zot et ekshera bachem.
Donc le témoignage concernant le mois, d'accord, donc la nouvelle lune, il doit être kasher bachem. Ça veut dire que même que vous êtes deux frères, à qui il a parlé à Kadosh Baruch Hu? À Moshe et à Aaron. Donc il a parlé à Moshe et Aaron qui étaient deux frères, il leur a dit le Rosh Chodesh, il sera pour vous Rosh Chodesh. Ça veut dire que vous êtes raoui de témoigner alors que vous êtes frères. Ça c'est Rabbi Shimon. Vera Banan, et donc Tanakama qui sont Cholkim. Comment ils expliquent ce pasouk? Il te dit non, l'achem, c'est pas l'achem, ça marche pour vous les deux frères, que vous pouvez témoigner. Non, Aïdout Zot Ehem Etsura l'achem. Le témoignage de la nouvelle lune en général, d'accord, le témoignage de la nouvelle lune en général, va être fait par des Bnei Israël. Et c'est les Bnei Israël qui vont fixer finalement la date du Rosh Chodesh. Ça c'est l'achem, pour vous. C'est vous qui allez fixer d'accord? C'est vous qui allez fixer le Beddin, d'accord? La date de Rosh Chodesh et donc la date des fêtes. Mais ça ne veut pas dire que deux personnes proches parents ont le droit de témoigner. Ça reste un témoignage normal et que deux proches parents ne peuvent pas s'associer ensemble pour témoigner. Amarabi aussi, Maaseh Touvia Arofé. Donc la Mishnah nous avait ramené l'histoire de Touvia Arofé qui a été témoigné avec son fils et son Eved Meshouchrar. Amar Rav Hanan bar Rava, il cheta Rabbi Shimon. D'abord la Gemara part du principe ici que la elle est comme Rabbi Shimon, que deux proches parents sont kshérim pour pouvoir témoigner. Alors Amar les Ravuna les Rav Hanan bar Rava, Rabbi aussi ou Maaseh ve'atamar il cheta Rabbi Shimon. Tu m'enseignes une histoire, d'accord, qui a été ramenée par Rabbi Yossi, d'accord, et c'est Rabbi Yossi qui a dit que le Beddin des Kohanim qui ont accepté le témoignage de lui et son fils comme Rabbi Shimon. Mais tu vois que le Beddin de Yerushalayim n'a pas accepté. Ils ont pris lui et son Eved. Donc quoi? Rabbi aussi nous a dit que le Beddin n'a pas accepté lui et son fils. C'est les Kohanim qui ont accepté. Donc ça veut dire que Rabbi aussi et le Beddin n'ont pas été possèdés comme Rabbi Shimon. Ve'at amarta il cheta que Rabbi Shimon. Alors comment tu peux me dire que la halakha est comme Rabbi Shimon? Voici, on t'a amené un cas, d'accord, où c'est les Kohanim qui ont accepté le père et le fils, mais le Beddin de Yerushalayim ont pris le témoignage de Touvi Arofé et de son Eved, pas du fils. Donc comment tu me dis que la halakha est comme Rabbi Shimon, qu'un père et son fils, deux proches parents peuvent témoigner? À Marlo, Rav Hanan bar Rava, il a répondu à Ravuna. Il dit des fois, plusieurs fois. Zimnim Tsagi'in, ça veut dire plusieurs fois je me suis retrouvé devant Rav, d'accord, et j'ai dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Vélo amarli vélo midi. Et Rav ne m'a pas contredit, ne m'a pas interrompu pour me dire que c'est pas la halakha. Donc tu vois bien que même Rav est d'accord que la halakha est comme Rabbi Shimon. Amarle hechitenet. Alors Ravuna il dit à Rav Hanan bar Rava, il dit comment tu enseignais la Mishnah devant Rav? Amarle Ipra. Rav Hanan bar Rava il dit effectivement j'ai enseigné la Mishnah différemment. C'est-à-dire que je disais que c'est Rabbi aussi qui disait que Av ou Beno ils sont krovim, et tous les krovim ils sont kasher pour Edut HaChodesh, et que c'est Rabbi Shimon qui a ramené l'histoire de Touvi Arofé. Amarle Mishum Achil ou Amarlach Velo Midi. Alors Ravuna il dit à Rav Hanan, c'est pour ça que Rav il t'a rien dit quand tu as dit que la halakha elle est comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que tu as enseigné la halakha de Rabbi Shimon, que c'est Rabbi Shimon qui a amené l'histoire de Touvi Arofé. Or de l'histoire de Touvi Arofé, qu'est-ce qui sort de cette histoire? C'est que le Beddin de Yerushalayim a été possède le père et le fils. Ils ont pris le témoignage que le père et le Eved Meshouchrar. Donc c'est pour ça qu'il t'a rien dit. Parce que finalement de l'histoire de Rabbi Shimon il ressort que des Krovim ils sont pas tous là et doute. La Gemara termine Amar Tavi Béré des Marie Tavi. Donc Tavi le fils de Marie Tavi. Amar Maroukva Amar Shmuel. Donc il a dit au nom de Maroukva qui a dit au nom de Shmuel. Il cheta ki Rabbi Shimon. La halakha elle est donc comme Rabbi Shimon. Donc ça veut dire quoi?
que c'est comme on a dit que la halakha, elle est donc comme Rabbi Shimon qui dit que le père et le fils qui sont venus témoigner, c'est pas soul. Et quand on te dit Rabbi Shimon, le Rambam il a changé la girsa. Le Rambam et le Roche, ils ont dit qu'il faut dire dans la Gemara En halakha ke Rabbi Shimon. Ça veut dire le Rabbi Shimon de la Mishnah qu'on a ramené qui dit que le père et le fils sont cachers de témoigner, la halakha n'est pas comme lui. Il faut prendre la girsa de Rav Hanan Barava qui disait qu'en fait c'est Rabbi Yossi qui dit que le père et le fils c'est cachers. Et que si tu veux dire que la halakha est comme Rabbi Shimon, alors il faut dire cette version que c'est Rabbi Yossi qui dit que le père et le fils c'est cacher, et que Rabbi Shimon a ramené l'histoire de Touvia Rofé pour nous dire que le père et le fils c'est pas cacher. La Mishnah du Kabta. Elouhen Apsulim. Voici ceux qui sont inaptes à témoigner pour la nouvelle lune. Amesahek Bekuvia. Celui qui joue avec son ami, avec des dés, que c'est celui qui a le plus grand chiffre, c'est lui qui va gagner l'argent. Et donc, c'est quoi le problème ici? C'est que ça s'appelle un gazlan midrabanan. Lorsque son ami il perd, il n'est pas content de lui donner l'argent. Quand il a perdu le pari, d'accord? Il n'est pas content. Donc, celui qui prend l'argent parce qu'il a eu un meilleur chiffre dans le jeu des dés, eh ben, c'est ce qu'on appelle un gazlan midrabanan. C'est pas un vrai gazlan minatora parce que l'autre est quand même d'accord de lui donner. Mais comme il lui donne à contre-cœur, ça s'appelle qu'il est gazlan midrabanan. Un gazlan midrabanan n'a pas le droit de témoigner pour la nouvelle lune. Ou malvé beribit. Celui qui prête de l'argent avec intérêt, lui aussi il n'est pas sous le... D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on craint que de même qu'il est capable de demander plus d'argent pour un prêt qu'il a donné à son ami, alors il est capable aussi de demander l'argent pour témoigner, et donc il va faire des faux témoignages. Ou mafriche yonim. Mafriche yonim, c'était des personnes qui faisaient une condition. Ils envoyaient deux oiseaux, un pour Réhouven, un pour Shimon. Ils faisaient un pari. Réhouven disait à Shimon, si mon oiseau il va plus loin que toi, c'est toi qui me dois l'argent. C'est pareil que Mesachek Bakubi avec le jeu des dés. Donc tout ça c'est des gazlanim midrabanan et ils sont pas sous la haïdout parce qu'on craint qu'ils vont demander de l'argent. Ça veut dire ils vont faire des faux témoignages pour gagner de l'argent. Pardon. Vesochare Shevi'it. Sochare Shevi'it, ça veut dire des gens qui marchandent de la récolte de la Shemitah. La récolte de la Shemitah, elle est censée être hefker. Eux, ils la prennent et commencent à la vendre. Donc, comme ils gagnent de l'argent, pas de manière honnête, alors on craint qu'ils vont faire un faux témoignage. Va avadim. Alors, va avadim ici, c'est des eved kenaanim. Un eved goy, pas un eved juif. Eux, ceux-là, ils sont psoulim midin Torah. C'est pas un midrabanan. Zéaklal, la Gemara nous dit, voici la règle pour ceux qui sont pas sous la haïdout. Kol edut she'en aisha kshirala, afhen enan kshirila. Chaque témoignage, que si une femme était à leur place pour témoigner, elle n'aurait pas été acceptée. Par exemple, edut bedine mamonot, un témoignage concernant de l'argent, ou bedine les fachot, si quelqu'un, il a été mechalel shabbat et que la sentence est mechalel mita, ve edut achodesh, ou alors le témoignage de la nouvelle lune. Ça veut dire une femme qui n'aurait pas été apte, une femme qui n'est pas apte pour ces témoignages, alors tous ceux-là qui sont psoulim midrabanan, d'accord, Mesachek Bakuvia, Malbe Berivi, d'accord, Enan Ksherin là, ils ne sont pas cachés eux aussi. La Gemara nous dit, Haisha Ksherala, mais une femme, on voit que des fois, on accepte son témoignage. C'est-à-dire, quand c'est qu'on accepte son témoignage, par exemple, nous quelqu'un qui est décédé et on n'a pas retrouvé son corps. Par contre, il y a une femme qui vient qui nous dit, moi j'étais exactement à l'endroit où il a été tué et je l'ai vu mort, cette personne. Alors la veuve de cette personne qui a été tuée pourra se remarier grâce au témoignage de cette femme. Afhem Ksherimla. On voit que dans ce genre de cas, même eux, ils sont cachers pour témoigner. Ça veut dire que si, par exemple, il y a quelqu'un qui a l'habitude de jouer au dé, et il voit la dépouille de quelqu'un qui a été tué, et qu'on n'a plus retrouvé son corps, et qui vient témoigner, et qui dit « je l'ai vu mort, cette personne », alors la veuve pourra se remarier, elle ne sera plus à Aguna.
Même que la personne qui témoigne est pas sous les Eidut HaChodesh. Dans ce cas, il sera moutar. De même que si c'était une femme qui était venue témoigner, elle aurait été Kshera. Amar Rav Ashi Zot Omeret, Gazlan de Divrehem, Ksherit le Eidut Isha. Tu vois de là qu'un Gazlan Midrabanan, c'est un Gazlan de Divrehem, donc un Gazlan Midrabanan, celui qui joue au dé, d'accord, ou qui prête avec intérêt, ils sont cachés pour Eidut Isha. Ça veut dire quoi, Eidut Isha? Pour témoigner pour une femme que son mari est décédé et qu'elle puisse se remarier. Effectivement, c'est ça la halakha. La Mishnah nous dit Mishera et achodesh veno yachol le'aler molechin oto ala hamor. Celui qui a vu la nouvelle lune, mais que pour X raison il est malade ou handicapé et il ne peut pas se déplacer pour aller témoigner, alors on l'amène sur un âne, même pendant Shabbat. Alors qu'on n'a pas le droit de conduire un âne pendant Shabbat. Va à Filou Bamita. Même sur un lit, un brancard, on l'amène, on le porte jusqu'au Beddin pour qu'il puisse témoigner. Vim tsodé lahem, l'okrim beyadam maklot. Et s'il y a des gens sur la route qui vont les attaquer, qui vont les empêcher d'aller témoigner, d'accord? Alors ils ont même le droit de prendre pendant Shabbat des bâtons et de porter avec pour pouvoir se défendre au cas où ils se font attaquer. Vim aïtsa derer rechoka. Et si c'était un long chemin et qu'ils ont besoin de s'arrêter pour manger, l'okrim beyadam etonot, ils ont même le droit de porter pendant Shabbat de la nourriture. Alors qu'il y a un issour de Hotzah. Mais tout ça c'est permis chez Al-Mahalach, Laïla Veyo Mechalim et Shabbat Veyotzim Le'edut HaChodesh. Parce que pour une distance de parcours qui prendrait une nuit et un jour, on a le droit d'être Mechal el Shabbat et pour pouvoir témoigner la nouvelle lune. Chez Nehemar, et les Moadé Hashem Mikra et Kodesh, Asher Tikreu Otam Be Moadam. Chez Nehemar, donc comme c'est écrit dans Vaïkra, Perek Av Gimel Pasuk Dalet, voici les fêtes d'Hachem, Asher Tikreu Otam Be Moadam, que vous allez les appeler en leur temps. C'est quoi en leur temps? Ça veut dire même s'il faut aller être Mechalel Shabbat pour aller témoigner, on a le droit d'être Mechalel Shabbat. Hadran Alach Arba'a Rashishani. Mais on termine donc le Perek par cette Mishnah, qui n'a donc pas de commentaire dans la Gemara. Maintenant, on commence donc une nouvelle Mishnah. Im enan makirin oto. Donc on parle toujours bien sûr de Eidut HaChodesh, comme on parlait dans le chapitre précédent. Et on va expliquer comment on reçoit les témoins. Im enan makirin oto. Si le Beddin ne connaît pas ce témoin qui vient nous témoigner qu'il a vu la nouvelle lune. Ils ne savent pas si c'est quelqu'un de confiance ou quelqu'un de cachère. Alors, Meshalachin imo acher la'aido. Donc le Beddin Agadol de Yerushalayim, il prenait une autre personne qui était lui connue et il venait lui demander si tu peux témoigner que cette personne est cachère, qu'on a devant nous, qu'on ne connaît pas. Au début, pourquoi on devait connaître? On est en train de nous expliquer pourquoi on devait vérifier que le témoin, il est connu, il est digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on acceptait les témoignages de tout le monde, même si on ne les connaissait pas. Et de même que lorsque on a deux témoins qui viennent nous dire Réhouven a été Mechalel Shabbat, même si on ne les connaît pas, on est obligé d'accepter leur témoignage, même qu'on ne les connaît pas. Alors qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour le Eidut HaChodesh qu'il fallait qu'on connaisse les Haïdim? Il nous dit Mishekil Kelu à Baïtousim, lorsque les élèves de Baïtous qui ont été kofers dans la Torah, ils ont renié la Torah B'Shebe Alpé, d'accord, la Torah orale, ils l'ont renié, et donc ils ont pris des faux témoins pour que les faux témoins allaient induire en erreur le Beddin Agadol, parce que eux ils pensaient que de la Torah écrite c'est pas mashma que des témoins peuvent venir témoigner la nouvelle lune, que c'est des hommes qui vont avoir la possibilité de fixer la date du Rosh Chodesh. Alors le Beddin il a décidé qu'à partir de maintenant on accepte le témoignage
seulement de gens qu'on connaît, qu'on sait que ce ne sont pas des renégats, ce ne sont pas des gens des Karaïtes qui ne croient que quand la Torah écrite et pas la Torah orale.